Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont là. Désolé encore de prendre votre temps. Je vais essayer de ne pas être long. Je suis juste là pour une restitution des fêtes, ok? Parce qu'il y a un quiproquo. Il y a une grosse problématique autour de la sortie du clip Tchaba. Et la vidéo a été retirée des réseaux par mon équipe et moi. Et je suis là pour vous donner quelques explications par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Pour commencer, j'aimerais m'excuser. J'aimerais m'excuser auprès de mes fans pour cette sortie malencontreuse. Parce qu'ils me connaissent, mes sorties ne sont pas souvent comme ça. L'objectif, c'est de faire de la musique et de servir les fans qui la dégustent, ok? La chanson est sortie, commencé à l'apprécier, puis plouf, ça a été coupé. Donc je veux m'excuser auprès de mes fans pour ça. Je veux m'excuser auprès des fans de créole aussi. Parce qu'avant tout, ce sont des fans de musique. Ce sont des gens qui sont là pour déguster la musique. Donc, ce qui se passe entre artistes, ce n'est pas censé être leur problème. On est censé gérer nos docs en interne et faire sortir les produits pour qu'ils les dégustent. Ceci étant dit, j'ai envie de lever l'amalgame sur un fait. Ce n'est pas un buzz. Je ne suis pas dedans. D'accord? Je ne suis pas le genre à faire des buzz parce que je veux sortir un son. Moi, je fais de la musique au niveau professionnel depuis 2012. Je sors une chanson, si elle plaît au public, ça pète. Si elle ne plaît pas au public, le public me dit que c'est pas bon. Retourne travailler. Et je vais travailler. Les trucs de buzz, tout ça, machin, moi j'appelle ça le make-up. C'est quand tu n'es pas sûr que ta chanson est belle ou qu'elle va plaire, que tu crées tout un film autour du son, juste pour susciter l'intérêt. Donc je veux que tout le monde sache que ce n'est pas un buzz et que Petit Cœur n'a pas apprécié ce qui s'est passé et Petit Cœur est là pour s'exprimer. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter parce que apparemment tout le monde se demande la chanson appartient à qui? C'est la chanson de qui? Fritz, viens. Le mec que vous voyez derrière ici, c'est celui qui a produit le beat de la chanson. Il a produit le beat il y a quoi, il y a 2 ans? Ouais, 2 ans, je crois. 2019. Voilà, par là. Il a produit le beat de la chanson. Il s'appelle Fritz. C'est un beatmaker de la structure de notre musique. Ici, vous êtes dans le label We Upgrade, d'accord? Dans le label de notre musique, pardon. Et le studio, c'est We Upgrade. Je suis cofondateur du label de notre musique en même temps que Owoninho et Nix. Donc, Fritz a produit le beat, d'accord? C'est mon beatmaker. Il a produit le beat. Il m'a donné le beat. J'ai écouté le beat, d'accord? Et naturellement, l'inspiration m'est venue. J'ai trouvé le concept de la chanson. J'ai pensé à Tchaba. Remets-moi ton truc là, s'il te plaît, parce que je ne vois pas bien. J'ai pensé à faire une chanson qui s'appelle Tchaba. D'accord? Fritz, ouvre un peu les fichiers là. Attends. C'est déjà ouvert. D'accord. On va leur montrer la session. Parce qu'il faut que ce soit clair. Est-ce qu'on peut retourner la caméra ici? On peut même pas retourner la caméra, je sais même pas. Bref, je sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez un tout petit peu. Vous êtes là dans la session de création de la musique Tchaba. Joue un de mes solos. Joue un de mes solos. Mr. Jerry, on est dans le Mr. Jerry. Ce soir, Mr. Jerry, on est dans le VIP. On te parle du profit de maman André. Il paraît que c'est le bonobo que tu voulais. H2O dans l'huile, mais qui va dominer? Joue maintenant un solo de créole. Si Créole a créé cette chanson, qu'elle sorte cette session-là, la même, qu'elle emmène le beatmaker et qu'ils disent que c'est sa chanson. Parce que, voilà, je pense que, voilà, la ring light s'est éteinte, c'est pas grave. On va continuer, me voir. Je pense que, vas-y, remets le téléphone sur le truc. Je pense que, excusez-moi. Voilà, on va repositionner. Je pense que les choses sont assez claires. La chanson a été créée, le code s'il te plaît, à We Upgrade.
La chanson a été créée par ce beatmaker. J'ai créé le concept Tchobo. J'ai écrit la musique. Je suis, au-delà d'être un artiste, je suis un directeur artistique. C'est-à-dire que pour concevoir une chanson, j'écoute le beat, je pense au concept et je pense à tout ce qui pourrait magnifier la chanson. Ce qui pourrait rendre la chanson forte. C'est comme ça que j'ai fait au bord de l'Ogoué. J'ai écouté la prod, je me suis dit que je veux ramener les gens vers le Gabon, vers le village. Et rien de tel que des artistes authentiques comme Mauvaise Haleine pour venir rendre le son encore plus dingue. C'est avec ce même élan, pour servir de la bonne musique au public gabonais, que je me suis dit, Créole, c'est une sœur. Hein? C'est une artiste gabonaise qui a du talent. Et puis, c'est un peu tendance raga reggae façon. Je vais appeler Créole sur la chanson. Et comme ça, on va faire un truc explosif. Vous parlez. Je pense que c'était mon erreur. À l'heure où je vous parle, je regrette. Parce que ça me donne les maux de tête d'avoir fait cette chanson avec Créole. Maintenant, je vais vous relater comment ça s'est produit depuis la création du son jusqu'à maintenant, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. On a d'abord enregistré la démo, ce que je vous faisais écouter en début de live là. On a d'abord enregistré la démo. On est en 2019. Quand on enregistre la démo, il faut aussi noter que j'étais dans une période où ma carrière avait un petit mou là. Je n'étais pas trop présent, tout ça. C'est important de retenir ce fait. On enregistre la démo. Après avoir enregistré la démo, on se dit on va venir reposer la version finale. Entre-temps, Créole voyage. Elle est partie dans ses Côtes d'Ivoire, dans ses machins, tout ça. Moi, je suis resté à Elbev. Et pendant 1 an, après qu'on ait enregistré la démo, j'ai quasiment couru après Créole. J'ai écrit à Créole, mais Créole, à quel niveau finissons la chanson? Créole me répond quand elle veut. Il n'y a pas de problème. On dit que Jerry est dans les tombages, la frangine est en haut. Il n'y a pas le nix, c'est normal. Je connais ce monde-là, je suis un artiste. Quand tu es au tu es un peu, voilà. Je dis non, je prends mon mal en patience. Créole, faisons le son. Créole, faisons le son. Créole, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Elle monte, elle descend. J'ai dit ok. 1 an durant, la frangine ne réagit pas. Créole a même commencé à me dire, non, pas là, mon manager. Je vous avoue déjà qu'entre artistes, ça ne se dit pas. Quand les gens vous contactent pour des choses, tout ça, on les envoie vers les managers. Mais entre artistes, comme on se connaît, on ne va pas dire à l'autre que va parler à mon manager. Créole m'a fait parler à ses managers. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est la logique. Si elle veut que je parle à son manager, on va parler pour qu'on fasse la chanson. Il n'y a pas de souci. Après 1 an, je me suis fatigué. Je lui ai dit, bon, la frangine, là, je ne sais pas. Apparemment, elle n'est pas chaude pour le son. Il faut que je passe à autre chose. J'ai d'autres projets. Je me suis lancé sur d'autres projets. C'est comme ça que j'ai fait mes ouais. Vous avez vu, j'ai damé à look, bien damé. Ça a bien frappé. Tout le monde a vu que ça a frappé. Tout le monde a validé le son. Tout le monde se marie maintenant avec Alouk. Donc, Jerry reprend du poil de la bête. D'accord? Je suis là, je refais mon petit truc doucement, 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 tranquille. Et j'ai la date. Hein. Le 18 septembre de cette année, je reçois un appel vidéo de ma sœur, Créole. Oh, mon frère, ça va? Oui, ça va. Oh non, à quel niveau de la chanson Tchobo, tout ça, il faut qu'on finisse la chanson. J'ai dit, hein? L'Angala s'est réveillée d'où? Quand elle vient maintenant, qu'elle est mal chaude sur le son comme ça, là. Je lui dis, ok. Non, mais voilà, il faut que je dise, ok, d'accord. Après, je laisse un peu de mou parce que je me dis que, bon, peut-être qu'elle blague, elle a un peu trop blagué, là. Créole revient encore à la charge. Non, gars, il faut qu'on finisse le son, là, c'est dingue. L'Anga était plus chaude que jamais sur le son. Je dis, ah, l'Anga est chaude, on va faire comment? Je dis, ok, allons, on va progresser dans la chanson. C'est comme ça que Créole est revenu. On a enregistré la chanson, la session que vous voyez là. Créole est venu ici, là où je suis là. Créole a enregistré la chanson ici. On a posé le son. Quand on pose le son, Créole dit, bon, il faut qu'on cogite maintenant au clip. C'était maintenant, elle, la tête du projet. Je dis, ok. On discute un peu des termes du clip. Je tiens d'abord à vous signaler même que Créole a osé me dire que non, pour la chanson, Tchobo, tout ça, pour qu'on avance, il faut qu'on discute des termes, il faut que tu me payes. Créole. Créole.
j'ai fité avec Sarkozy. J'ai fité avec Bissa Kedei. J'ai fité avec Mauvaise Haleine. J'ai fité avec tout le monde. Je n'ai pas dépensé 100 francs. Je vais te payer pour un projet que toi et moi on fait pour le public gabonais. On peut faire ça tranquille. Je suis une artiste. Un artiste, pardon. J'ai dit ça à la frangine que moi je ne paye pas pour les feats. Quand les artistes gabonais viennent me consulter pour les feats, je ne demande pas qu'on paye. Parce que je pense à la culture. Je pense à la culture. Je pense à ce qu'on va produire. Et donc, la frangine me dit, il a payé, je signe. Ok, bon, comme tu ne vas pas payer, on va discuter des termes du son. À la base, on devait produire la vidéo. Jerio devait financer 60% du clip. Créole devait financer 40% du clip. Créole se lève de là où elle se lève. Elle vient me voir. Comme elle aime Longori, elle vient me dire, oh non, Jerio, bon, mes 40%, hein, finalement, je vais emmener une structure là qui va venir, qui va payer le truc. Je dis, ah, pour moi, le plus important, c'est qu'on finisse le projet. Allons. La structure en question, c'est Bongs Record. Créole a emmené Bongs Record sur le projet. Donc, il y avait Bongs Record, Jerio et Créole sur le projet. Nous nous sommes retrouvés ici, nous avons fait une réunion. Réunion autour de laquelle Bongs Record a essayé de m'acheter le son. J'ai dit non, niet, c'est ma chanson. Je ne vais pas la vendre parce que c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai pensé à ça, j'ai transcendé, j'ai sorti mon way. Le son est sorti. Quand on est en réunion, il y a des termes qui ont été décidés, d'accord? On a dit, on va faire la chanson, d'accord? Jerio est chargé de produire toute la chanson, donc le studio, l'instrumental, tout, c'est moi qui ai payé. Bongs Record était censé financer une partie de la vidéo et Jerio une partie de la vidéo. Créole n'est censé rien financer là-dedans. Un peu comme d'habitude, pas de souci. Les termes disaient que la chanson, le clip Tchobo sortira sur la page YouTube de Créole, le clip, ok? Mais le titre serait Jerio featuring Créole parce que c'est une chanson de Jerio. D'accord? Un autre terme était aussi que, pardonnez-moi, que à part le fait que le clip sorte sur la page de Créole, la distribution digitale du son, c'est-à-dire pour que ça aille sur les plateformes Spotify, Apple Music, etc., c'est Jerio qui le fait parce que c'est sa chanson. Retenez bien ça, c'est important ce que je vous dis. Ok, d'accord. On progresse dans la sortie, on tourne la vidéo, etc. Maintenant, on a tourné le clip. La diva a fait ce qu'elle a fait. Il y a eu tellement de différends entre elle déjà et le réalisateur. Il y avait beaucoup de problèmes. C'est moi qui ai géré ça. J'ai calmé tout le monde pour qu'on puisse réaliser la vidéo. Créole s'est clashé avec le réalisateur. Le gars qui monte le clip, Créole s'est clashé. Elle l'a vilipendé, machin, tout ça. Elle a tout fait. C'est moi qui ai géré ça. Si le projet a vu le jour, c'est parce que c'est moi qui faisais l'arbitre entre le réalisateur, entre le producteur, Créole et moi. À 2 reprises, dans ce projet, Créole a dit « Enlevez mon nom de ce projet, je ne veux plus être dedans. » Alors que les autres avaient investi, mis l'argent. Créole n'a pas mis 100 francs dedans. Moi, j'ai mis du gain. Le réalisateur a mis du gain. Elle n'a pas mis 100 francs dedans, mais c'est elle qui est la première à dire « On annule tout. » Les autres ont sorti l'argent. Toi, tu as sorti quoi? Tu as sorti quoi pour annuler le projet? Soucieux de l'argent que l'autre avait investi, celui qui a fait la vidéo, là, je me suis dit non, il faut mener le projet à terme. Donc j'essaie de gérer un peu les humeurs du Créole parce que c'est la diva, vraiment, c'est vraiment elle, la diva, quoi. C'est la première star du Gabon. Nous, là, on n'est pas des stars. Donc, j'ai géré ses humeurs, j'ai géré les humeurs des gars. Finalement, le clip a vu le jour. On arrive maintenant là où l'acteur meurt. On a établi les termes. On commence la promotion. Le clip va bientôt sortir. Le jour de la sortie du clip, Créole est chargé de mettre le clip sur sa page YouTube. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça. Jerio est chargé de la distribution sur les plateformes. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça. Je discute avec Créole, j'ai les captures d'écran.
Je dis à Créole, bon, le clip va bientôt sortir. Comme c'est elle qui a fait l'image que vous avez eue, ou c'est elle et moi là. Envoie-moi cette image-là comme ça, c'est une belle image pour le son. Je balance sur les réseaux. Créole me dit, niet. C'est moi qui balance ça sur les plateformes. Je dois vous édifier par rapport à quelque chose. Quand on balance une chanson sur les plateformes, tous les revenus de streaming, hein, quand les gens jouent la chanson, tout le gain là, ça va chez elle. En fait, moi je ne comprends pas, c'est pas toi qui as fait la chanson. C'est pas toi qui as trouvé le concept. Tu n'as rien financé, mais c'est toi qui te mets avec le boulot à loup devant que Créole Pète avait distribué la chanson. Je dis à Créole, c'est pas ce qu'on avait dit. Si tu veux distribuer la chanson, c'est pas ce qu'on avait dit, moi je suis pas d'accord, donc on bloque la distribution. Tu peux balancer le clip, comme on avait dit, hein, les fans vont profiter du clip, mais pour la distribution, je ferai la distribution moi-même. Oh non, tu n'es pas professionnel, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu changes d'avis à la fin. Si c'est comme ça que tu fais, on bloque tout, même le clip, on ne sort pas. Tu vas sur ta page, tu effaces tout ce que tu as mis sur Turbo. Je vais sur ma page, j'efface tout ce que j'ai mis sur Turbo. Je dis à Créole, ok, au calme. Je suis parti, j'ai effacé, elle a effacé. J'ai dit à Créole que si tu veux sortir le clip, tu sors le clip. Mais moi, je t'ai déjà dit hein, que la distribution, là, tu ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, ça ne va pas me plaire et je serai obligé de prendre des dispositions légales. Créole me dit, en tout cas, plus rien ne sort. Créole et moi, on finit de parler, il est peut-être 11 h. Le clip est censé sortir à 19 h. Je tiens à vous signaler que depuis le matin, Créole a mis le clip sur sa page en avant-première, sa page YouTube. Et le titre, c'est Jerio featuring Créole. Donc, après notre malentendu, à 1 heure de la sortie du clip, quand je vérifie maintenant l'avant-première, Créole a changé. Elle a maintenant mis Créole featuring Jerio. Je dis, mais Langala joie quoi? Je dis, pourquoi tu fais ça en fait? C'est pas bien. Ne fais pas ça. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et comme ça commence à me donner les mots de tête, on va arrêter le projet là. Oh non, mon bébé, tu ne peux plus rien. Le clip est déjà sur les réseaux, ça va sortir. Je dis Créole, il y a ma voix, il y a mon image, c'est mon produit. Je t'interdis formellement de sortir ce clip. Sinon, je vais prendre des dispositions légales par rapport au clip. Créole dit, en tout cas, tu fais comme tu veux. Si tu veux, on se retrouve en justice. Bisous, bye. J'ai dit, ok. C'est comme ça que vous avez vu, le clip est sorti. Ça a commencé à péter. La malhonnêteté de Créole, c'est que quand le clip sort, ma soeur va faire un live. Elle dit, ah, c'est fantastique. Ouais, elle est fantastique. J'avais trop envie de vous donner ce projet. Yeah, maman! On peut faire ça? On peut mentir comme ça? J'avais trop envie de vous donner ce projet parce que je l'avais en moi. Tu avais quoi en toi? On t'a appelé en studio, tu as seulement écrit ton couplet et je t'ai assisté quand tu as écrit ton couplet. Et c'est tout. Et tu t'es pointé au clip. Maintenant, tu revendiques la paternité de la chanson en vertu de quoi? Et je vais vous dire que ça m'a brisé le cœur. Parce que Créole, je vous dis, c'est ma soeur, je la prends comme ma soeur. C'est mon bébé. Ça m'a brisé le cœur de voir qu'elle veut m'humilier comme ça devant les gens. Les fans ont commencé à dire que, ouais, Jerio, regarde comment on te dame sur ta propre chanson. Regarde comment machin. Créole n'a pas la décence de venir s'excuser chez son frère et dire que, oh, machin chose. J'ai laissé le clip pendant 18 heures de temps exprès sur YouTube. Parce que je voulais que les gens voient la valeur de ce travail. 72 000 vues en je ne sais pas combien de temps. Et comme de notre musique, c'est une machine, nous sommes des professionnels. Nous sommes un label. On a les voies et moyens. Et j'ai le petit cœur, vous savez ça. Je n'accepte pas les bêtises. Même sur ma page, quand vous venez vous agiter, je vous classe. Quand j'ai vu ça, j'ai bloqué le clip. Fin du game. Panique générale. Tout le monde se demande où est passé le clip. J'ai bloqué parce que je revendique mes droits d'auteur. C'est ma chanson. Créole n'a pas le droit de se l'approprier. Elle va encore venir dans ses prochains lives jouer la victime comme elle fait, comme d'habitude, parce que Créole est comme ça. À chaque fois qu'il y a eu des collaborations aussitôt, tu as des problèmes avec les gens. Il faut changer ça. Parce qu'à la longue, ça va te blacklister.
Et beaucoup de personnes ne voudront pas travailler avec toi. Je suis ton frère, je me permets de te donner un conseil. Si tu comprends, c'est bien. Elle est fantastique. Je sais que vous êtes omnibulé par votre star. Parce que quand elle se met devant son écran pour raconter des bêtises et des grossièretés, vous rigolez, vous la soutenez, c'est bien. Ça fait rire un peu la toile. Mais quand elle déconne et quand elle fait une tentative de vol d'œuvres et de propriété intellectuelle, vous devez aller la reclasser. À l'heure actuelle, Créole doit venir me présenter des excuses publiques et dire tu es mon frère pour la culture gabonaise. Si Créole vous aime, vous ses fans, elle doit le faire. Sinon, vous et elle vous fait passer pour des voleurs. Et allez dire à tout le monde que Petit Cœur a dit que si les fantastiques soutiennent Créole dans ce vol, ce sont des voleurs. Parce que c'est méchant. Ce qu'elle a voulu faire, elle a trahi ma confiance. Je vous ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous allez interpréter ça comme vous voulez. Avec Kenji Blink, c'était la même chose. Créole ne sait pas qu'on est tous au Gabon. Des fois, elle essaie de travailler avec des partenaires, mais les gens viennent se plaindre. C'est même nous qui disons, non, laissez, c'est notre frangine. Elle est comme ça, on va la gérer. Et le réseau a même bougé. Donc c'est revenu, on dirait. Quand elle commence à faire la malhonnêteté et le machiavélisme, je ne suis pas dedans. Et je me rends même compte que quand Créole est venu, j'ai même oublié de vous dire ça. Quand Créole est revenu en septembre, elle est venue me dire qu'on fait la chanson. Elle m'a demandé qu'on non, Jirio, donne-moi le son là. J'ai dit non, je ne donne pas. On fait le son ensemble. Elle va partout dire qu'on non, oh non, c'est une collaboration. Je ne sais pas si Créole, il faut te cultiver musicalement. Tu es censé être une professionnelle. Il faut que tu connaisses les termes. Un featuring. Hein? Je t'invite sur un featuring. C'est moi qui ai créé la chanson. Quand tu viens, tu poses ta voix là. C'est ma chanson et tu es une invitée. Le produit m'appartient. C'est pas à toi. Donc je ne vois pas comment tu vas même venir revendiquer même les choses de la honte. Que tu vas même revendiquer devant les gens que non, je dois mettre mon nom devant. Créole, j'écris des chansons, j'écris des tueries depuis 9 ans. Si tu as besoin d'une tuerie, parce que ta carrière musicale piétine un peu en ce moment. Tu as fait Pimenter, c'était une flopinette, il faut se le dire. Tu as fait le Gabon, machin, c'était une flopinette. Tous tes fans te disent qu'il faut que tu aies de la musique parce que tu es maintenant une influenceuse. Tout ce que tu fais, c'est les lives. Ça, on sait que c'est ton talent. Mais si tu as besoin de musique, tu viens me voir. Je te rédige un hit comme j'ai fait pour Chobo. J'en ai à foison. Donc, pour finir, j'aimerais dire la chose suivante. Le live est toujours actif, non? Toujours. Ok. J'aimerais dire la chose suivante. Créole m'a trahi. Créole a tenté de s'approprier ma propriété intellectuelle. Je lui ai envoyé une mise en demeure à elle et à son label. Pour lui dire d'arrêter ça. Mise en demeure. À l'heure actuelle, j'ai commis un huissier de justice. Parce que moi, je ne blague pas avec ces choses-là. C'est mon travail. J'ai commis un huissier de justice. L'avocat de mon label de Node Music est prêt à prendre les dispositions légales. Donc, si Créole ne fait pas les choses bien et qu'elle ne vient pas s'excuser, je vais poursuivre ce que j'ai entrepris et on va aller s'expliquer. Créole va me sortir les sessions là en justice. Je ne sais pas si à Gros Bouquet ou au machin là-bas, il y a le net, comme ça, elle va faire les lives, les directs depuis la prison. Je ne sais pas. Mais elle va m'expliquer devant la justice comment la chanson Chobo, elle peut la revendiquer. Mais c'est quand même dément. Tu n'as rien créé, mais tu fais le bruit. Maman, retourne au travail. Arrête les lives. Hein? Tu as voulu escroquer Jirio. La personne qui t'a vendu le chanvre là, tu ne savais pas que c'est mon parent, c'est un Bakota. Et le chanvre là, ça a poussé à côté de la tombe. Tu ne peux pas me faire ça. Tu comprends? Pas moi. J'ai le petit cœur. Et je veux que tous les artistes apprennent à protéger leur travail. C'est comme ça qu'ils vont se valoriser dans ce Gabon. J'espère que vous avez compris. J'en ai fini. Maintenant, faites ce que vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Les fantastiques, allez soutenir ce vol
érigez-vous en voleur, mais j'en ai fini. Bonne soirée.